Bonjour, chers fans de canard. Depuis votre enfance, les personnages de l'univers de Picsou sont sensiblement les mêmes, alors que vous avez vieilli. Comment se fait-il que le temps ait si peu d'effet sur Picsou, Donald, Riri, Fifi et Loulou? Alors oui, c'est pour protéger le canon de l'univers. Donald doit rester cet oncle malchanceux, Picsou ce vieillard avare, et Riri, Fifi et Loulou des petits galopins astucieux. Les personnages ont été pensés comme ça, et ils doivent rester comme ça. On appelle cela une chronologie flottante ou cyclique. Soit, mais la base de données Index, qui est le référentiel mondial des publications Disney, recense plus de 30 000 histoires Disney, dont environ 20% concernent Picsou, soit environ 6 000. Sachant que ces histoires ont comme héros principal un canard âgé d'environ 70 ans, il ne peut, selon toute logique, pas vivre autant d'aventures sur une période allant de ses 70 à 100 ans, âge de sa mort établi par Don Rosa. Faisons un peu de maths, même si je déteste ça. Nous avons comme période disponible 30 ans, ce qui nous donne 30 multiplié par 365 jours égale 10 950 jours, ou en semaine, 30 multiplié par 52, ce qui donne 1560 semaines. Il a un volume d'environ 6000 aventures à vivre sur cette période, soit 6000 divisé par 10 950 jours, ce qui nous donne environ 0,55 histoires par jour, ou 3,8 histoires à la semaine. La plupart des histoires se déroulent sur une durée de 1 à 7 jours, même si certaines très courtes peuvent réduire le temps alloué à l'action sur quelques minutes. Admettons qu'une histoire moyenne de Picsou lui prend environ 3 jours. En comptant le déplacement et l'action, cela nous donnerait 6000 fois 3 égale 18 000 jours nécessaires. Or, il n'a que 10 950 jours disponibles entre 70 et 100 ans. Comment fait-il alors? Et si je vous dis que le canard le plus riche du monde a encore un tour dans sa manche? Nous avons donc établi qu'il est impossible que Picsou vive autant d'aventures sans une astuce pour expliquer ça. Nous avons néanmoins un dernier obstacle. Les personnages Disney utilisent-ils le même calendrier que nous, c'est-à-dire le calendrier grégorien? Car si ceux-ci ont des années avec plus de jours, tout tombe à l'eau. Eh bien, on peut dire que ceux-ci ont bel et bien le même calendrier que nous, car on peut les voir fêter les fêtes du monde réel aux dates exactes. Et les histoires parlent de lundi, mardi, de semaine, de week-end, comme dans notre monde. Ce dernier obstacle balayé, nous pouvons établir que c'est la chronologie flottante et non une chronologie biologique qui maintient leur âge constant. Enfin, ça, c'est ce qu'on veut vous faire croire, car il y a bien une raison pour laquelle Picsou, Donald et les neveux ne vieillissent pas. Et pour cela, il faut s'intéresser à la fontaine de jouvence. En 1958, Karl Barks écrit l'histoire La fontaine de jouvence. Dans cette histoire, Picsou raconte à grand-mère Donald comment il a trouvé la fontaine de jouvence. Lors d'un voyage en Floride avec Donald et les neveux, de bonne humeur, l'oncle Picsou a envie de construire des villes. Il va voir le promoteur immobilier J. Slick qui lui propose d'acheter pour 40 $ 40 arpents dans le marais gluant. Picsou décide d'aller inspecter le terrain dans le marais. Les neveux, jamais à court d'une anecdote, révèlent que l'explorateur Ponce de León a conduit ses troupes dans ces marécages. Picsou leur répond qu'il nommera la ville comme le célèbre explorateur. Arrivé au centre de son arpent, où personne n'est passé depuis Ponce de León, d'après les neveux, Picsou blague en voyant une petite source et en disant qu'il en fera une attraction pour touristes sur la fontaine de jouvence avec des hommes en costume de conquistadors. Mais c'est à ce moment que deux jeunes garçons en armure apparaissent face au groupe et disparaissent derrière la petite zone de terre au milieu de la source. Le groupe va en canot au centre de la source pour déloger les jeunes garçons. Il voit un potager sur cette petite zone de terre et Picsou remarque qu'il est cultivé depuis des années. Pris d'une soudaine curiosité, Picsou décide de boire l'eau de la source. Il s'anime énergiquement après l'avoir bu, comme s'il avait eu un boost d'énergie. L'oncle répond qu'il n'a plus de rhumatisme et qu'il se sent jeune et plein d'énergie. Les conquistadors capturent les neveux, Donald en combat un, mais il se cache après avoir tiré sur le canot qui se dégonfle. Picsou se fait aussi capturer et termine dans le système de tunnel où se trouvent les conquistadors. Il les combat et remarque qu'ils sont équipés d'une vieille arquebuse du temps de Ponce de León.
Les conquistadors se calment soudainement et demandent à Balthazar ce qui est devenu Ponce de León, leur capitaine. On apprend que les deux conquistadors s'appellent Pablo et Pedro, qu'ils étaient enrôlés avec Ponce de León dans l'armée espagnole pour trouver la mythique fontaine de Jouvence, qu'ils ont été envoyés comme éclaireurs pour repérer des indigènes et qu'ils ont vu la source, qu'ils sont partis jusqu'à son centre, à la nage pour récolter un échantillon de l'eau, et qu'une fois arrivés sur la terre, au centre de la source, ils avaient retrouvé leurs 20 ans. Le problème étant que s'ils faisaient le chemin inverse, ils deviendraient des bébés avant de rejoindre la rive. Après qu'ils aient compris que la famille Duck n'était pas des ennemis, les conquistadors se montrent plus sympathiques. Donald allait traverser la source à la nage pour trouver de l'aide, mais Picsou le stoppe à temps et lui explique la situation. Donald ne croit pas l'oncle Picsou, mais voit un alligator traverser la source pour les dévorer et redevenir un bébé une fois arrivé sur l'autre rive. Bloqués au centre de la fontaine de Jouvence, les canards profitent de ses bienfaits avec les conquistadors. Picsou émet l'idée de la commercialiser, mais pour bénéficier de la propriété des terres, il doit acheter les terrains avant vendredi et il est bloqué au centre de la source. Donald lui dit qu'étant donné son âge, il pourrait retraverser la source, mais Picsou lui répond qu'il est très mauvais nageur. Après avoir passé des jours au centre de la fontaine de Jouvence, les canards voient l'eau de la source baisser. Le promoteur, Gitslik, a décidé de construire la ville lui-même sur le terrain que Picsou devait lui acheter, étant donné que Balthazar n'est pas revenu pour lui acheter les parcelles. Et sa première mesure est d'assécher le marécage, ce qui absorbe la fontaine. Donald révèle à la fin de l'histoire à grand-mère Donald que la fontaine de Jouvence n'aurait pas pu dérider grand monde car elle était de toute façon bien trop petite. Et si, avec cette phrase, Donald révèle à grand-mère que la famille Duck est en possession d'une portion d'eau de la fontaine. On peut imaginer que les canards aient réussi à contenir une petite partie de l'eau miraculeuse avant que Gitslik n'assèche tout. C'est la piste de l'auteur, Jacques L. Schalker, dans la biographie informelle de Picsou qu'il réalise. Cela expliquerait la montagne d'aventures que les canards peuvent vivre sans jamais vieillir, et ce qui cause l'arrêt de leur processus de vieillissement. Pour Schalker, personne ne sait combien de temps les effets dureront, mais en tout cas, jusqu'à ce qu'ils aient bu la dernière goutte, les canards de la famille Duck tromperont le temps qui passe encore un moment. C'est ce qui expliquerait aussi la vigueur formidable d'un personnage aussi âgé que Picsou, toujours à la tête de son empire financier. Enfin, on pourrait imaginer que le petit flacon, qui contient l'eau de la fontaine, pourrait se trouver dans la ferme de grand-mère Donald, car la famille la met dans la confidence à la fin de l'histoire, et que le coffre de Picsou, étant souvent attaqué par les rapetous ou mystiques, est un lieu trop dangereux pour un artefact d'une aussi grande valeur. Et c'est ainsi que ma vidéo se termine, j'espère qu'elle vous a plu, et à la prochaine. Abonne-toi s'il te plaît. Allez, abonne-toi. Abonne-toi. Non, sérieusement, abonne-toi. Sinon c'est ton chien que je bute.